Moi, sans jeter la pierre que ce soit, je trouve que c'est bien parce que ce grand événement sera gravé dans nos mémoires. Ce sera une histoire pour le Bénin parce qu'on considère le pape comme le suprême des chrétiens catholiques. Donc pour moi, c'est bon, c'est magnifique. Jusqu'à hier soir, la journée d'aujourd'hui avait été annoncée chômée fériée. Mais à la Sûreté Générale, tard dans la nuit, elle a été décrétée journée continue. Qu'est-ce que cela vous a fait en tant que moi, ça m'a un peu touché. Parce que après, je crois que le gouvernement a aussi énergie. Parce que j'aurais appris que quand il y a chômage, quand on chôme une journée au Bénin, nous avons des pertes. Il y a une grosse somme qui se disperse dans la nature. Donc quand on dit demi-journée, donc on va essayer de diviser, ou bien on va essayer de réduire le taux des différentes sommes que nous allons perdre pour cette journée. Donc moi, ça ne m'étonne pas, c'est bon. Merci. La journée d'aujourd'hui avait été déclarée chômée et payée. Et à la Sûreté Générale, elle a été redéclarée demi-journée, sinon journée continue. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous a fait, vous en tant que Je vois que dans la gouvernement, c'est une catastrophe parce qu'ils n'ont pas. Là, il n'y a pas de montant. C'est grave. Parce que nous avons annoncé qu'il n'y a pas plus. Et tu m'as et après, je l'ai perdu. Je vois que c'est catastrophe. Maintenant, à l'heure actuelle, tous s'activent déjà pour se rendre de l'autre côté de l'aéroport pour recevoir le pape. Pendant que vous êtes en place. Ça ne vous dit rien? Oui. Pour vous, est-ce que vous avez perdu quelque chose? Oui, j'ai perdu parce que aussi, nous avons les mêmes libertés. Parce que c'est un père, c'est un père qui et nous tous, nous avons la liberté. Nous sommes d'aller nous rencontrer. Donc, vous avez été privé de ce droit-là. Donc, nous revendiquons notre droit, que ce n'est pas honnête. La rencontre du Saint-Père à côté de l'éducation. C'est important. Est-ce la rencontre du Saint-Père ou l'éducation que vous faites? Les deux. Alors, ça vous a dit qu'après ici, vous allez tout faire pour vous rendre à ça. Oui. Merci. Je suis à Mouzou. Je suis le premier délégué du CNG. Alors, de façon générale, au CNG de Mokwe, comment est-ce que vous avez vécu cette haute communauté du gouvernement? Bon, c'est malheureux. Soit à 22h, on a su que cette journée est déclarée non continue. Alors que la journée était 10h. La journée était juste, elle est dit, journée chaude, c'est payé. Voilà, arrivé à l'école, on constate qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui sont absents. Là, comment les professeurs ne doivent pas vous, en tant que responsable dans cet établissement, quel est l'appel que vous lancez au gouvernement? Bon, en tant que responsable de délégué du CNG, je pourrais demander au gouvernement de faire des annonces au préalable avant
Deuxièmement, avant de déclarer une journée chômée payée, il faudrait que nous avertissent en avant, parce que ce qu'on nous a fait ce matin, c'est pas du tout. Et ça nous va choquer. Comme il est notre père, le père de la nation, c'est à lui de décider, mais on a respecté, on est là, et cette journée est journée continue. On ne peut pas. Merci. Oui, on m'appelle Dossadio Julien et je suis professeur de philosophie dans ce collège CDE. Alors pendant que toute la population béninoise s'active à recevoir le pape, vous êtes actuellement Et oui, c'est pour répondre favorablement à une injonction du gouvernement de la dernière minute qui invitait les uns et les autres à venir travailler la journée et à aller accueillir le pape dans la soirée. C'est pour répondre favorablement à cette injonction que je suis ici, surtout que j'ai en charge les élèves de terminale. Et le baccalauréat oblige toutes les circonstances qui se présentent à moi pour les recevoir, je les reçois. Et en dépit de ce loyal service-là, en tant que citoyen béninois, est-ce que vous ne vous sentez pas quelque part lésé ou on va perdre quelque chose? Et tout à fait, dans la mesure où vraiment on a vécu, disons, une psychose. Dans la mesure où il y a 72 heures avant, la journée d'aujourd'hui est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est 24 heures avant la visite du pape qu'on nous dit maintenant que c'est uniquement la soirée et que la journée est déclarée journée continue de 8h à 13h. En tant qu'éducateur, c'est une fausse note dans l'éducation. C'est un flottement. La belle pour eux, c'est que ce matin, j'étais là pour les enfants de la seconde A. Sur un effectif de 57, j'ai eu 11 élèves. La pédagogie m'oblige, lorsque je me trouve dans une situation du genre, à ne pas dispenser le cours. Il me faut au moins 2 tiers de temps. Et j'ai informé l'administration, j'ai été obligé de me retirer. Et à 10 heures, je me suis encore présenté ici. Mais avant de repartir à la maison, le responsable de la terminale A est venu me voir et je lui ai demandé si au moins on a la moitié. Il m'a dit non. Elle m'a dit oui. Alors je lui ai demandé qu'il devait arriver. Il est sûr. Alors, vous avez tout à l'heure qualifié quelque chose de désastre, de catastrophe. Oui. Vous voulez en savoir davantage? Oui, c'est le communiqué, le contre-communiqué. Avant-hier, il y a eu un communiqué qui a déclaré la journée d'aujourd'hui férié, chômé et payé. C'est bien les termes de Et subitement hier, à partir de 19h45, je lis sur la bande de l'ORTD, la chaîne qui avait diffusé l'autre communiqué, un contre-communiqué du même gouvernement. Alors, dans quel pays sommes-nous? C'est ça.